Yo yo, mi francophone, c'est Ramous et je fais cette vidéo ce soir parce que je pense que l'entièreté du peuple français a besoin de s'exprimer, a besoin de dire quelque chose tout haut, parce que beaucoup le pensent tout bas, mais je pense qu'on va le dire tout haut. Et je vais m'adresser directement au président de la République et à son gouvernement, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. On vient de l'apprendre, on est reconfiné, donc voilà, on n'a pas su vraiment se retourner, on n'a pas su faire avec les erreurs du passé, voir un petit peu plus loin. Non, on est toujours au même stade. Un an plus tard, on en revient à la case départ, c'est-à-dire le reconfinement, voilà, un couvre-feu en plus, et maintenant, tout le monde a tout perdu, mais en plus d'avoir tout perdu, il faut qu'on ferme notre gueule, et en plus de ça, qu'on subisse cette situation. Donc, je vais m'exprimer. Quoi qu'il m'en coûte, je vais dire vraiment ce que je pense. Je vais y aller sans filtre et je vais vraiment m'exprimer pour tout le monde parce qu'il y en a ras-le-bol. Monsieur le Président de la République, devrais-je plutôt dire l'imposteur de la République, vous et votre gouvernement, vous êtes les plus grands branquignoles et les plus grands salopards que je n'ai jamais vus. Il y a 1 mois et demi, presque l'entièreté du peuple français réclamait à être reconfiné en disant « on est prêt ». S'il faut prévenir et guérir, c'est maintenant. Vous n'avez pas voulu le faire. Pourquoi? Pour satisfaire votre ego. Parce que vous avez voulu faire comme vous vouliez. Aujourd'hui, vous vous soumettez à l'Allemagne, à l'Europe, et vous nous dites, il faut reconfiner. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on reconfine, monsieur le président? Parce que je vais vous le dire, hein. Voilà, non, en vérité, je vais dire la vérité. T'es un enculé. Je vais te tutoyer, je vais te dire que t'es un enculé. T'es un enculé. C'est pas possible. Vous êtes tous des enculés dans ce gouvernement. Je vais le dire. C'est vulgaire, mais je vais le dire. On le pense tous. Il y a un moment. Pourquoi vous confinez? Parce qu'il n'y a plus de place en réanimation. Mais petit enculé, s'il n'y a plus de place en réanimation, si au début de la crise, tu avais fait comme certains pays, tu sais, certains pays qui n'ont même pas les mêmes moyens que nous, soi-disant, si tu avais construit des hôpitaux en disant, tu sais, déjà en prévenant, parce qu'aujourd'hui on ne te voit pas. On ne te voit pas, Emmanuel. Pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas? Parce que tu ne veux pas te mouiller, parce que tu prépares les élections de 2022. Ton rêve, c'est de repasser face à Marine Le Pen pour pouvoir être élu. On le sait, ne mens pas au peuple. Dis la vérité. Donc, si à cette époque-là, tu avais porté tes couilles et tu avais dit, écoutez, on va construire des hôpitaux avec les gens du BTP qui sont au chômage partiel. Et ces hôpitaux-là, même si ils vont pas être réutilisés après, ils vont être construits d'une telle façon qu'on va pouvoir, par la suite, mettre peut-être les jeunes dedans, ceux qui vont faire le service militaire que je vais remettre en place pour réinventer un petit peu cette jeunesse et leur redonner le goût de la discipline et d'aimer ce pays. Mais vu que t'as pas de couilles, vu que t'as pas d'idée, vu que ta seule idée c'est de nous prendre dans la poche et de nous enculer à longueur de journée, ben c'est ça le problème. C'est ça le problème, mon chéri. Oui, je sais, elle est où Brigitte? Ça fait 1 an qu'on la voit pas. Oui, c'est vrai. Se balader à Louis Vuitton, se balader avec Rihanna, se balader avec Nabila, ça paye. Mais par contre, quand il est question de prendre des décisions pour le peuple, non, là, on vous voit pas. Vous vous pavanez. Mais vous vous foutez de notre gueule ou quoi? Je suis désolé, là, vous nous parlez d'une carte d'identité. Ouais, on va remettre... Vous mettez en place un budget pour une carte d'identité, mais bande d'enculés, on peut pas voyager depuis 1 an. Ça, vous l'assimilez, ça? Je comprends. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous faites comment au gouvernement? Je sais pas, vous prenez un cahier, et vous faites comment? Vous faites la bataille navale. Vous faites confinement en E6. Confinement en D9. Et vous foutez de ma gueule ou quoi, là? Vous avez décidé de vous foutre de notre gueule, en fait. Vous prenez les Français pour des cons, quoi. Vous croyez qu'on souffre pas assez? Oh, le Covid, il tue 0,000% de la population. Aujourd'hui, les gens meurent plus de précarité, de dépression et de tout ce qui se passe que de ça. Ils meurent plus de votre politique que du Covid. Comment il faut vous le dire? Ils meurent plus de votre politique de merde que du Covid. En Israël, ils font la Java. En Israël, ils sont pumped up. Ils sont là, ouh là là. Nous, on est là, on est bloqués. Vous en avez pas marre de nous prendre pour des cons? Vous croyez qu'on est des chèvres? Vous nous avez dit on va vous vacciner? Mais ça, c'est un... Vous savez que dans certains pays, il y aurait une guerre civile à cause de ça? Vous savez ou pas? Parce que vous avez dit nous sommes en guerre. Le chef de guerre, il est où là? On joue à Où est Charlie avec le chef de guerre. Manu? Tu es où? Manu? On te voit plus? Vous avez vacciné les gens avec un vaccin. Donc déjà, vous avez craché sur tous les gens qui disaient « Oh, je suis pas sûr, etc. » Et après, le vaccin, vous nous avez dit « On va le retirer parce qu'on n'est pas sûr du dos. » Vous prenez les Français pour des cobayes? On est des numéros de sécu, nous? Vous foutez de notre gueule, là? Vous foutez de notre gueule, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Vous cherchez quoi? Vous cherchez une guerre civile ou quoi, là? On est disciplinés. Ah oui, vous nous avez craché dessus pendant très longtemps. Oui, traversez la route. Oui, faites ci. Oui, faites comme ça. Ah oui, vous nous avez craché dessus. Mais par contre, là, ils sont disciplinés, les Français, hein. Trop disciplinés, même. Et je vous le dis, la jeunesse, vous leur avez chié dessus. Les jeunes, les pauvres, ceux qui ont passé le bac l'année dernière et cette année, hein?
Un an pour revenir au point de départ, refaire un confinement? Et aujourd'hui, vous allez dire aux jeunes, non mais, allez, calmez-vous, allez à l'école. Vous avez décidé de laisser les écoles ouvertes juste pour pas faire comme les autres. Tous les autres pays ont décidé de fermer les écoles. Vous, non, mais on laisse les écoles ouvertes. Pourquoi? Juste pour pas faire comme les autres. Ouais, nous, on aime bien. Castex, il vient, on a envie d'appuyer sur ignorer l'introduction. Allez, va droit au but. Tu nous chies ta merde à longueur de journée. Olivier Véran, il vient, oui, alors. Alors oui, bonjour, je vais vous parler. Vous attendez depuis longtemps. Ah oui, attendez. Faut que je me lave, Mais dégage, je vais te mettre une tarte dans ta gueule. Allez, dégage. Vous êtes tous des escrocs. Tous. Et vous avez du sang sur les mains. Chacun d'entre vous, vous avez du sang sur les mains. Comment vous allez expliquer aux commerçants ce qui se passe là? Aux restaurateurs? Vous êtes au courant que c'est la merde là? Vous attendez quoi en fait? Qu'est-ce que vous attendez là? Parce que vous demandez à la police de faire le sale travail, parce que qu'on les aime ou on les aime pas, ils font le sale travail là. Ils mettent les amendes, etc. Mais pourquoi? Parce que vous leur donnez des ordres. Là, le préfet, vous allez lui dire quoi? Non mais allez-y. Paris reconfiné, la plus belle ville du monde. Vous avez largement eu le temps en un an de prévenir, de guérir, de nous habituer à vivre avec ce virus. Vous nous faites vivre dans la peur, dans la précarité, hein? Vous qui avez dit en 2017, il n'y aura plus d'SDF dans la rue. Oh, on est bientôt 67 millions d'SDF. Mais vous avez pas honte d'avoir échoué comme ça? Vous avez pris la décision de ne pas reconfiner quand la France entière vous a dit, s'il faut reconfiner, on le comprend, on est prêt. Non, vous avez dit non, c'est moi qui décide. C'est Manu. Mais vous êtes dégueulasse. Vous êtes à l'image de votre politique dégueulasse parce que vous ne prenez que l'argent. Vous ne prenez à longueur de journée que l'argent. Vous ne parlez que de ça. Vous ne savez parler que de ça. Vous n'avez pas le sens de l'humanité, du social. Mais vous vous rendez compte? Et si Coluche savait il y a 30 ans que le seul restaurant qui resterait ouvert, ça serait le sien lors d'une crise sanitaire et une guerre, il aurait honte. Il vous pisserait dessus. Si Balavoine, Coluche, l'abbé Pierre étaient là, mais il vous insulterait de tous les noms. Donc c'est pour ça que quand on fait des vidéos comme ça, faut les partager. Parce que nous, on cherche pas la gloire, on cherche juste à dire, il y en a marre. Il y en a marre. Aujourd'hui, tu l'ouvres trop, t'es complotiste. Tu l'ouvres pas assez, t'es un trou de balle. Vous en avez pas marre ou quoi? Vous vous rendez compte de tous les faits divers qui se passent dans notre pays? Coups de couteau, des gens qui se tuent, des gens qui s'égorgent, des gens qui se roulent dessus. Et c'est à cause de vous, vous laissez les gens dans la merde. Mon beau pays, tu vas le rendre comme ça? Notre beau pays, vous allez le rendre comme ça? Parce qu'il fallait réagir, parce qu'il fallait mettre des choses en place, parce qu'il fallait réfléchir, parce qu'il fallait vraiment faire les choses correctement. Comment vous expliquez que Trump, diabolisé, je l'aime pas, hein. D'ailleurs, j'aime aucun homme politique, pour moi, c'est tous des escrocs. Mais comment vous expliquez que Trump, un fou, il ait tenu son pays comme ça et qu'aujourd'hui, ça va mieux aux États-Unis? Je comprends pas. Vous avez diabolisé les gens. Pourquoi vous n'avez pas fermé? Quand on vous a dit de fermer, fermez tout. Vous faites les choses correctement, vous apprenez aux gens à vivre avec ce Covid. Non, vous avez voulu. L'été dernier, vous avez dit, allez, on rouvre, on s'en balèque, allez, vas-y, comme ça, il casse pas les couilles. Vous êtes un escroc fini. Vous êtes un escroc. Un escroc et un imposteur. Vous et tous vos gugus. Quand j'entends votre gouvernement s'offusquer pour un oui ou pour un non, mais nous, on devrait s'offusquer de vous. Vous savez que nous sommes votre employeur? Est-ce que vous le savez, ça? Vous savez que vous avez fait pire que Flamby? Oui, François Hollande. Soi-disant pire président de la 5e République. Vous êtes le pire président de la 5e République. Vous vous rendez compte? Mais De Gaulle, il se retournerait dans sa tombe. Un chef de guerre comme vous? Mais c'est honteux. Vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Là, depuis que vous avez eu le Covid, on vous voit plus. Pourquoi vous prenez pas la parole? Ah oui, vous préparez les élections, mais vous ne serez jamais réélu. En tout cas, si vous êtes réélu, je pense que la moitié de la France part du pays. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Donc, il y a un moment où, nous Français, l'utilité de cette vidéo, je vais vous la dire. Il y a un moment où nous Français, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse faire? Est-ce qu'on dit oui à tout, amen à tout? Ou est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on crée pas un élan national où on se dit, allons-y. Non, je ne serai pas reconfiné comme ça. Non, je n'accepte pas de me faire maltraiter comme ça. Non, je n'accepte pas que mon pays meure comme ça. Juste non. Dire non. On a le choix quand même. Liberté, égalité, fraternité. On a le choix. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement non? Non pas qu'on veut mettre en danger les gens, mais on vous dit prenez des vraies dispositions. Montrez-nous que vous avez les rênes du pays. Pour l'instant, vous ne montrez rien, même pas votre propre reine. Brigitte, on la voit même pas. Arrêtez de nous prendre pour vous savez, vous nous prenez pour des chèvres. Mais les moutons, ils vont se réveiller dans pas longtemps. Et vous, franchement, ça va vous faire très drôle. Quand je vois comment vous tenez ce pays, franchement, moi, ça me fait du mal. Les services hospitaliers, vous n'aviez pas eu le temps depuis tous ces mois de mettre en place quelque chose pour les aider, leur donner un petit peu plus de main-d'œuvre, leur donner un petit peu plus de moyens. Vous croyez qu'ils demandent quoi? C'est un métier passion, ils demandent pas plus de salaire. Ils demandent de la main-d'œuvre. Il y en a, ils ont honte d'aller en vacances, les gens qui travaillent dans les hôpitaux.
parce qu'ils ont peur de revenir et que ça soit la galère. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour eux? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous leur avez donné une petite prime, et après quoi? Et après quoi? Nous, on doit accepter? Vous devez accepter? Dites-le. Dites que c'est un enculé. Dites que c'est des enculés. Moi, un mec qui vient à la télévision française et qui m'annonce qu'on va être reconfiné. En plus, pourquoi vous n'annoncez pas tout d'un coup? Pourquoi vous n'annoncez pas qu'on va tous être confinés dans la France entière? Là, vous nous dites ça, dans 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines, vous allez nous dire, toute la France parce que ça part en couille. Vous savez que le plus grand nid de contamination, c'est dans les foyers? Vous avez laissé les transports en commun ouverts, mais les restos fermés. Tout ça, vous avez pris la parole à 19 h parce que vous avez pris 1 heure de plus juste pour prendre des précautions et des dispositions encore plus incompréhensibles pour les Français. C'est tout. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas su gérer une crise comme celle-ci. Et ceux qui disent ailleurs, c'est pas mieux. Et ceux qui disent ouais, c'est pas parce qu'ailleurs, c'est des ânes que nous, on ne doit pas se considérer comme des chevaux de course. Ça suffit. C'est pas parce que ailleurs ils prennent. Déjà, on est soumis à l'Allemagne. Quand l'Allemagne prend une décision, on dit oui, c'est vrai, tu as raison, Allemagne, on y va. Oui, Merkel, oui, oh oui, Merkel. Mais on n'est pas censé se gérer. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui ont mieux géré que nous? Parce que c'est comme ça. Je dis pas que aujourd'hui c'est pas nécessaire ce qui se passe, mais c'est nécessaire pourquoi? Parce qu'on n'a pas su faire les choses dans l'ordre. Quand on aura un président digne de ce nom qui viendra et qui dira à partir d'aujourd'hui, on ferme les frontières. À partir d'aujourd'hui, on ferme ça. À partir d'aujourd'hui, on va construire des hôpitaux dans les endroits qui sont susceptibles d'être le plus touchés. On va faire en sorte de donner plus de main-d'œuvre. On va faire en sorte de donner plus de moyens. On va faire en sorte de plus écouter la précarité. On va faire en sorte d'aller dans la rue et d'aider les étudiants qui sont maintenant sans abri, d'aller aider les sans-abri, d'aller vraiment créer quelque chose, d'avoir des idées innovatrices, d'aller demander de l'aide aux pays qu'on a aidés auparavant. Quand on aura un président qui aura vraiment de la répartie et envie de faire les choses, on pourra. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc, on est gouverné sans président de la République aujourd'hui, puisqu'il ne prend pas la parole. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la parole juste le jour pour dire on est déconfiné. C'est tout. Ça va durer encore plus d'1 an. Et ça, les gens le savent. Pourquoi ils reconfinent? Parce qu'ils sont même pas sûrs de leur vaccin. Et on est reparti. Donc, si vous voyez cette vidéo et que vous ne la partagez pas, c'est qu'on n'a pas fait notre devoir citoyen. Prenez 3 secondes, partagez-la et montrez aux gens qu'il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. Ça suffit. Il n'en va plus de la colère, il n'en va plus de la haine, il n'en va plus de la frustration. Il y a des gens qui se suicident. Vous vous rendez compte? On a vécu 1 fois ça. 10 fois ça, ça donne 10 ans. 10 ans d'une vie, c'est énorme. Il y a des gens qui se suicident actuellement. Il y a des gens qui sont dans une précarité extrême et vous êtes dans une précarité extrême. Parce que les riches d'hier sont la classe moyenne d'aujourd'hui. Et la classe moyenne et les gens normaux, dits normaux, sont tous devenus pauvres. On est tous pauvres aujourd'hui. Tous dans la merde. Donc moi, je vous le dis, si on ne réagit pas maintenant, si on ne leur dit pas merde et non, on n'accepte pas votre incompétence, ils continueront à nous prendre pour des cons. Et ça, encore très longtemps. Et vous savez, on est dans un pays où les Gaulois n'étaient pas réfractaires. C'était des Gaulois réfractaires, pardon. C'était des vrais Gaulois. Des vrais non. Alors, tapons du poing sur la table et disons non, j'accepte pas. Quelle honte de voir Olivier Véran, de voir tous ces gens. J'ai honte de ces gens, j'ai honte. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, tout ça cesse. Donc, réagissons. Et il est temps de dire à Emmanuel Macron que ça y est, tu nous as saoulés. Ça y est, on peut pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est quoi la suite? 10 ans comme ça? Rendez-nous notre vie là, rendez-nous notre liberté. Le Covid, il tue... Il y a 99% des gens qui survivent du Covid. Confinez et mettez un couvre-feu pour les personnes âgées et les plus vulnérables. Ok. Contrôlez les gens qui ont le diabète, toutes ces choses-là. Ils n'ont pas le droit de sortir si ils ont le diabète, etc. Et contrôlez ces gens-là pour... Entre guillemets, hein. Ça peut être une solution, mais pas tout le monde. Vous êtes des fous. Vous voulez qu'on s'entretue, on se tire dessus pendant que vous nous regardez? Ah, c'est une belle technique, hein. Ça marchera pas. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et je compte sur vous pour partager cette vidéo de partout parce que ça coûte rien et ça peut peut-être faire changer un petit peu les mentalités. Il y en a marre. Ça y est, il y en a marre. Ça y est. Oh, c'est bon, c'est bon. On craque. Confiné. On a que ça à foutre. Il n'y a plus rien. Plus de ciné, plus de resto, plus rien. On n'a rien. Même notre meuf, on l'a pas. Je comprends pas. Et les gens, quand est-ce qu'on va réagir? Quand est-ce qu'on va réagir? Quand est-ce qu'on va réagir? Oh, vous vous rendez compte? On n'a plus de resto, plus de bar, plus de boîte de nuit, plus de ciné, plus rien. Oh, vous vous rendez compte? Eh les gars, les gouvernants là, on a dit, tout ce qui n'est pas essentiel, on n'en a pas besoin, on le ferme. Alors fermez vos gueules. Casse les couilles, hein. 1 an à rester comme ça, à attendre. On attend.
On sait pas quoi faire. Là, vous êtes vraiment une belle bande de broquignoles. Hein. Dépôt de bilan, il est pété. Il est nul, ton bilan. Nul. Honte à vous. De toute façon, vous allez être rattrapé dans pas longtemps. Et je vous le dis, je vous emmerde et je vous pisse au cul. Et toute la France vous pisse au cul parce que vous allez voir le nombre de partages, le nombre de personnes qui vont prendre le temps de partager cette vidéo, mentionner leur ami, la liker et la faire tourner de partout. Sur Messenger, de partout, en message privé, de partout. Qui voit un petit peu que nous, on n'est pas des imbéciles. Prenez-nous pour des cons, on vous prendra pour des enculés. C'est bon? C'est juste des formules de politesse. Allez, bisous.